Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous parlons du Togo, mois du consommé local. Le Togo prépare la 5e édition et c'est lancé. Le Togo se prépare à célébrer la 5e édition de ce mois du consommé local. Ce sera du 1er au 31 octobre prochain. 5e édition de ce mois du consommé local, une initiative prise en 2019 par les ministres de commerce de l'espace UMOA. Ce mois du commerce vise à promouvoir la transformation des produits locaux et encourager les échanges communautaires et consolider donc le marché commun dans l'espace. L'édition de cette année va se célébrer sous le thème développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Firmet Ekoabo. Pour la 5e fois, le Togo va célébrer le mois du consommé local. Oui, deuxième chose, bon, il faut féliciter l'initiative. Il faut féliciter l'initiative, mais la question est de savoir s'il y a pas plus de 3 éditions, il y a déjà des résultats. Les résultats, c'est quoi? Qu'on amène tout le monde, bon, je sais pas, une majorité, on amène les Togolais à s'intéresser à leurs produits. Ou à consommer les produits fabriqués par leurs concitoyens, les produits fabriqués sur le territoire national. C'est ça, au fait, le consommé local. Moi, je pense qu'il y a un cafouillage que nous faisons un certain amalgame. Il faut mettre la différence entre le local et le traditionnel. Le local et le traditionnel. Moi, je vois quand des gens parlent de consommer local, les gens se mettent en batakali ou en tissu. Ce n'est pas ça, le consommer local. Le consommer local, en tout cas, selon la manière dont je comprends cela, c'est que ce qui est produit localement. Le traditionnel aussi est local, le local ne se résume pas seulement au traditionnel. Oui, exactement. Le local ne se réduit pas seulement au traditionnel ou à ce que nous avons, à nos bijoux traditionnels, comme on les appelle, les perles. Les perles, ce n'est pas ça seulement. C'est tout. Par exemple, Dieu de l'Estéono qui est en veste, il faut qu'on sache si la veste est produite ici par des Togolais. Donc ça peut être du style peut-être occidental, mais produit par des Togolais. Mais produit par des Togolais. C'est ça en fait, c'est ça le local. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de Togolais qui font des vestes, qui cousent des vestes? Est-ce que ces vestes-là sont consommées sur le plan local? Ou on préfère aller se payer des vestes qui viennent de la France? C'est là où se pose la différence. Okay. C'est ça, en fait. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'en réalité, que ceux qui nous dirigent fassent le premier pas. Tous les ministres qui se mettent en veste, où est-ce qu'ils prennent leur veste? Ils achètent leur veste. Est-ce que c'est au Togo? Est-ce que c'est des couturiers togolais? Est-ce que c'est des couturiers étrangers? Ou c'est quand ils vont en France, ils vont dans les pays occidentaux ou asiatiques ou océaniques, qui se tapent des vestes? Il y a des foulards que peut-être des ministres d'armes ont. Est-ce que c'est des Togolaises ou des Togolais qui causent cela? Okay. C'est ça, en fait, la chose fondamentale. Donc, si on ne met pas un accent sur ça, donc on va tourner dans le sac et on ne va pas progresser. C'est ça, en fait. Il faut moi, je souhaiterais que... Il y a une conférence de presse que j'ai suivie en 2014 en France. C'était Hollande qui était président. Moi, j'ai toujours gardé ça. Et quand on faisait les commentaires dans les débats, les journalistes disaient qu'en réalité, la veste que François Hollande avait portée ce jour de la conférence de presse a été cousue par un couturier français. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le président de la République du Togo, ces vestes-là, est-ce qu'il les trouve ici ou ailleurs? C'est ça qui donne le ton. Est-ce qu'on a des maisons de couture aussi sérieuses? Si on n'en a pas, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on mette les moyens pour en avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regroupe les couturiers pour dire en réalité, on va vous donner des moyens, même si vous manquez de formation, on va vous permettre d'aller vous former comme dans les grandes maisons de couture à l'international. Et après, on vous aide à installer de grandes maisons de couture. Et on dit, c'est à ça que j'ai servi le mois du consommé. C'est ça en fait. Et après, on donne, le président a pu dire, tous les ministres, tout ce que vous avez porté, c'est ici. Ça va être produit sur le territoire togolais. Et l'argent va rester. Vous savez, il y a des vestes qui peuvent coûter 2 millions, 5 millions. En France, il y a des chemises qui peuvent coûter 500 000. Il y a des foulards qui peuvent coûter 500 000, 600 000. Cet argent-là, si on l'envoie à l'étranger, donc ça veut dire arrêter le monde de consommer local, ça ne sert absolument à rien. De la meilleure des choses, c'est que le président de la République, moi je souhaite qu'il donne le ton et qu'il fasse un effort pour qu'on ait de grandes maisons de couture. Les chaussures que le président de la République porte, moi je voudrais, parce que c'est lui le papa de la République. Les chaussures qu'il porte,
est-ce que ce sont les Chinois qui les fabriquent, ou ce sont les Français, ou ce sont les Américains, ou ce sont les Togolais? La ceinture qu'ils portent, ou les ceintures qu'ils portent, les pantalons, les chemises qu'ils portent, les ministres, ou c'est quand ils vont en France. L'autre chose aussi, les vins que nous consommons, c'est produit où? En France. Les pommes sauvages, pommes de thé, bon, c'est que c'est à Burkina Faso et autres. Les pommes, tout ce que nous avons dans nos frigos, c'est produit où? Est-ce que c'est pas les Togolais? Donc si on n'arrive pas à régler ce problème-là, nous avons fait 1000 éditions, mais on ne va pas résoudre le problème. Et aussi au niveau de la masse, ce qui est important. Je vais vous donner l'exemple du poulet. L'exemple du poulet, le poulet congelé. Le Togolais préfère aller se chercher un poulet étranger, poulet congelé. C'est à 1500 francs peut-être. Il y a les bicyclettes. Il y a les bicyclettes qui sont produits localement. Vous imaginez? Ils sont produits localement. Et puis on dit que bon, pour les bicyclettes, c'est un peu cher. C'est 3 000, 4 000. Alors que pour le congelé, c'est 1500 francs. Est-ce qu'on encourage ça? Si on n'arrive pas à faire cet exercice, moi je pense que le mois de consommer local, ça va être toujours faussé. L'édition va toujours être faussée. Et on va s'applaudir demain. On va aller chercher de grands bétékeli ou de grands tissus de nos grands-mamans. Et on va applaudir. Et on va dire que non, ça marche. Alors que rien ne marche. Rien ne marche. Il y a des choses que nous pouvons produire localement, mais il faut qu'on encourage. Et quand vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a des jeunes qui produisent, si on peut dire produits, qui fabriquent des chaussures. De très belles chaussures qui font défiler sur les réseaux sociaux, qui ont de grandes maisons de petites maisons de couture, des vestes qui sont à des prix abordables. C'est des choses qu'il faut encourager. Si on n'encourage pas ça, je pense que le mode de consommer local ne va pas donner des résultats véritablement comment on dit, escompté. Quand on parle de l'influence, c'est avec cela. Moi, je pense que le Togo a quelque chose. La gastronomie. La gastronomie. Les Français exportent leur gastronomie. Le Togo a la gastronomie. Quand on parle de gastronomie, c'est que moi, toutes les régions du pays ont leur nourriture. Quand vous voyez le sud, ça a sa nourriture. Quand vous allez au nord, vous allez à Takmame. À Takmame, a sa nourriture. Vous imaginez, c'est tout cela qui constitue notre gastronomie. Nous avons une riche gastronomie. Vous imaginez, on peut l'exporter aussi. C'est ça le local, c'est ça qui donne, c'est ça la culture, c'est ça qui donne de l'influence. Si on n'arrive pas à mettre en accent sur ces genres de choses, je pense que le consommer local, ça ne va rien donner. Merci beaucoup à vous. Firmin Teko Apo, d'abord, il faut mettre la différence entre le consommer local et le consommer traditionnel. Exactement. Pour voir les productions locales. Sinon, pour vous, ça ne va rien donner. Dieu donne sur nous. Le Togo célébrera la 5e édition du mois du consommer local. Ce sera tout au long du mois d'octobre prochain. Oui, Guillaume, j'aurais voulu même laisser la possibilité à Firmin de continuer son développement parce que j'apprécie tellement, pour une fois, j'apprécie tellement son développement, sauf que je l'ai déjà. Alors, c'est vrai, derrière chaque initiative, il y a une politique. Derrière chaque initiative, il y a une politique. Derrière chaque initiative, il y a un esprit de la chose. L'esprit de la chose, c'est cela qui amène à un résultat. S'il n'y a pas un esprit de l'initiative, il n'y aura pas de résultat. Alors, c'est une très bonne chose de consentir à cette initiative de consommation locale. Alors, je ne comprends pas consommer local, produit, fabriqué ou alors, produit fabriqué par un Togolais et qui soit consommé par un Togolais. Ça, c'est de cette façon que moi je comprends les choses. Cela voudrait dire l'ingéniosité d'un Togolais consommé par un autre Togolais ou alors un Togolais. Alors, mettant en place une telle initiative, c'est un appel, c'est une invite à l'égard de tous les Togolais. D'abord, de faire travailler son mining, c'est-à-dire son talent productif. C'est de faire travailler son ingéniosité afin de mettre en place quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui émane exactement de lui. Deuxième chose, c'est d'appeler les Togolais à s'entraider, à s'encourager. Lorsque j'accepte consommer ce que mon frère Togolais produit, c'est une manière pour moi de l'encourager à faire davantage. Troisième chose, c'est d'encourager la production de l'économie locale. Lorsque j'achète un produit fabriqué au Togo, j'essaie d'injecter l'argent dans le système au Togo qui va rester au Togo. Parfait. Donc, pour moi, c'est cette façon que je comprends la chose. Mais
à la réalité, je me demande, est-ce que c'est vraiment l'esprit là qui est derrière la chose? Parce que nous sommes à la 5e édition, comme vous le dites. 5e édition. Mais avec... c'est pas moi qui le dis, c'est réellement la 5e édition. Très bien, comme vous l'avez annoncé. Hein. Ok, d'accord. Donc, 5e édition, quels résultats avons-nous? Moi, j'aurais choisi qu'on mette ça comme thématique de cette année. 5e édition de consommer local, quels résultats? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que nous sommes arrivés à identifier, voilà. Au lieu de dire développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, voilà. Enjeu et défi, vous aurez aimé qu'on dise 5e édition. Qu'on soit concret. Il faut être concret. Ça, c'est dans le, comment dirais-je, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce que vous appelez par tissu industriel? C'est des gros français. Enjeu et perspective. C'est des gros français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Enjeu et défi. Nous avons identifié 200 jeunes qui sont assez calibrés dans la fabrication de tissus ou alors de costumes vestes. Que nous encourageons. Je félicite des initiatives qui se font sur le site de la PIA, voilà. Oui. Et ils fabriquent là, les tricots, les t-shirts qui se font là. Ça, c'est des initiatives à féliciter. C'est des initiatives de ce genre. Il faut qu'on multiplie, voilà, qu'on les consomme. Apparemment, beaucoup de ces fabrications-là sont importées. Cela voudrait dire, l'esprit de consommer local, en réalité, est un problème à ce niveau. À qui on fabrique à la fin? Maintenant, qui on appelle à consommer quoi à la fin? On ne sait pas. C'est en cela, moi, je dis, il faut qu'on précise vraiment les choses. Alors qu'on me dise qu'après 5 éditions, on a identifié au moins 300 jeunes qui sont dans la fabrication de vestes purement togolaises. Quand je dis vestes, tous ceux qui mettent, comme il a donné l'exemple de la veste, ça ne veut pas dire que je mets veste, je suis français forcément. Le tissu, où est-ce qu'on trouve le tissu? Qui fabrique, qui fait l'assemblage des tissus? C'est un Togolais. Alors, il a une marque. Je félicite des stylistes qui sont là et ils font des créations pas possibles. Voilà, ils griffent là-dessus. Alors, combien de ces gens-là on a eu à encourager, à mettre en place des machines en bonne et due forme de la fabrication? Les machines qui fabriquent, je ne suis pas un styliste, je ne suis pas un tailleur non plus, les machines qui fabriquent les vestes, qui produisent les vestes sont différentes de ces machines-là qui font good luck comme il a porté. Ou alors des tenues traditionnelles. Alors, quelles sont les machines qu'on a réussi à mettre ensemble? Quels centres on a réussi à mettre ensemble afin que les gens continuent efficacement à faire cette production locale? Une chose est de produire localement, mais une chose est de véritablement produire des choses qui soient attrayantes et de qualité, qui marchent avec l'exigence de l'heure. Je vais faire cette digression rapidement pour dire, aujourd'hui sur le marché, vous retrouvez certains produits et vous voulez bien encourager le consommer local, mais vous avez l'impression que il reste encore à faire, surtout au niveau des emballages. Je prends juste l'exemple d'un thé la dernière fois que j'ai pris. Bon, j'ai vu les jeunes qui sont en train de se promener sous le soleil, je dis, mais c'est un produit togolais. Je veux prendre ce produit-là, pas pour le fabricant, parce que ça ne me rend pas trop service à cause de l'emballage. À cause de toi, étudiant qui est en train de te promener sous le soleil, je veux te décharger un peu. J'ai pris ce produit-là. Mais en réalité, pour l'utiliser, c'est très difficile. Alors que le petit Chinois, en fabriquant de telles choses, il envisage déjà, il pense déjà à la praticabilité, à l'accessibilité du produit. Il sait que quand on prend ça en même temps, il ne faut pas trop donner du travail au consommateur. L'emballage est conçu conséquemment. Et quand il le fait, tu prends, elle dit que ce n'est pas trop bien. Tout ce qu'ils ont mis dedans, tu ne sais pas. Mais tu vas tout de suite consommer parce que c'est facile à prendre. Mais tu prends ce produit. J'ai pris ce produit-là pour pouvoir déchirer même. Et il a fallu que je me blesse d'abord. Parce que quoi, on n'a pas pensé à la praticabilité. À ce niveau, il y a de sérieux travail à faire. Maintenant, est-ce qu'on est arrivé avec toutes ces éditions-là à mettre en place des mécanismes aidant ces producteurs à fabriquer des choses accessibles, des choses de qualité? Quelle est la statistique qu'on peut sortir aujourd'hui? Quelle est la facilité qu'on a donnée à ces producteurs en termes de paiement d'impôts, en termes de fiscalité? Quel assouplissement on a réussi à donner à tous ces gens-là qui sont des artisans de la production locale? Le tout n'est pas politique. Le tout n'est pas de venir dire on a consommé local. Certaines fois, des éditions passées, j'ai fustigé même la tenue
des promoteurs de cette idéologie-là, de cette initiative-là, qui viennent à des habillements griffés occidentaux et qui viennent encourager le consommer local. Là, on a l'impression que le consommer local, là, c'est pour certaines personnes. On nous dit, vous là, fabriquez ce que vos frères ont créé, ont fabriqué. Nous, on va là-bas, nous sommes des voyageurs, nous allons prendre de l'autre côté, nous mettons. Mais vous là, consommez ce qu'on a créé ici. Non, ça doit commencer d'abord par cette grande politique-là et nous amener véritablement à encourager l'économie nationale. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs à dire sur cette consommée locale. Je me dis, le champ même est trop restreint. Parlant de consommer local, vous et moi, nous sommes des produits à consommer au Togo quand même. Justement, c'est cet aspect que je voudrais qu'on aborde. Est-ce que le champ du consommer local, on ne le réduit pas trop aussi juste au comestible? Oui, au comestible, avant de parler de ressources humaines, ici, c'est parce que cela me tenait vraiment à cœur aussi. Regardez par exemple, il y a une chose qu'on a depuis notre jeune âge. On dit par exemple, le gars, il vient d'être nommé directeur général ou ministre ou premier ministre. Et après, vous allez entendre que bon, il y a une maison qui est en train de sortir de terre. Ça, on dit c'est pour un ministre, c'est pour DG. Mais la question est de savoir si les meubles qui sont dans cette maison-là sont produits localement. Les meubles, la plupart des meubles que des armoires, les fauteuils, les tables. Les fauteuils, les tables, tout ça, même tout ce dont on a eu besoin pour construire, la plupart de ces choses ne viennent pas d'ici. La plupart de ces choses. C'est ça. Si vous n'arrivez pas à en trouver ici, par exemple, il y a des tapissiers. Non, c'est parce qu'il n'y a pas une politique pour construire, pour avoir de grands tapissiers. Il n'y a pas une politique pour avoir de grands cuisiniers. Quand vous allez, suivez des documentaires, quand vous allez, par exemple, il y a des grands cuisiniers de la Maison Blanche, les grands cuisiniers du Palais de l'Élysée, il y a des gens qui y sont, ça fait plus de 30 ans, plus de 25 ans, et on organise des concours de cuisine, d'art culinaire. C'est pourquoi, c'est pour avoir des Français spécialisés en cuisine. C'est ça encourage la gastronomie, des stars de la gastronomie française. Nous ici, on n'a pas ce genre de choses. Les meubles, par exemple, que nous avons au niveau des ministères, au niveau des directions, ou comment au niveau des sociétés, d'État ou non, au niveau même des privés. Est-ce que ces meubles-là, les rideaux, ça vient du Togo ou ça vient de l'extérieur? La deuxième chose, c'est par rapport aux ressources humaines. Regardez par exemple, c'est pour ça que des gens disent qu'ils nous sont fatigués. Moi, je ne suis pas d'accord, on n'est pas fatigués. Chaque année, il y a au moins 500 jeunes bacheliers qui sortent du Togo, au moins, qui vont en France chaque année, alors qu'il y a des universités privées ici. Ça veut dire les universités privées ici, on n'arrive pas à les consommer localement. Il y a des écoles, de grandes écoles peut-être ici, qu'on n'arrive pas à consommer localement. Alors qu'on parle de consommer local. Il y a des journalistes brillants, il y a des talents, des ingénieurs brillants qu'on n'associe pas au projet, alors qu'on parle de consommer local. Il y a des talents extraordinaires qui peuvent aider à changer fondamentalement le pays. Mais c'est pour cela que moi, par exemple, tout récemment, j'ai critiqué cette action du gouvernement qui consistait à envoyer certains ministres en Inde pour apprendre la pratique du régime parlementaire. Non, alors qu'ici, à l'université, ou même dans le gouvernement, il y a de brillants professeurs de droit constitutionnel qui maîtrisent tellement le régime parlementaire, qui nous ont appris les régimes, les types de régimes. Quand on parle de professeur Kokoroko, quand on parle de professeur Kpoda, quand on parle de professeur Hunake, quand on parle qui n'ont pas, même des historiens, les docteurs Gada et autres, qui sont des talents à consommer localement. Il fallait juste mettre en place un comité composé de tous ces talents, de tous ces ressources pour dire, réfléchissez-nous, proposez-nous des analyses pour nous aider à mettre en place les institutions de la 5e République. Les talents locaux. Est-ce qu'on en a suffisamment? Oui, on en a, mais pourquoi on ne les associe pas aux projets qui vont aider à développer ou qui vont contribuer à développer notre pays? Il y en a tellement dans tous les domaines. Il y a des chômeurs qui sont aujourd'hui là, qui ne devraient pas être chômeurs, parce qu'il y a quelquefois des opportunités on doit leur accorder. Peut-être quand vous êtes étranger, vous êtes peut-être français, donc on va vous accorder cette opportunité, alors que vous avez le même talent. Et même sur certains projets, peut-être vous êtes plus brillant que l'étranger, mais vous êtes mieux. L'étranger est mieux payé parce que c'est l'étranger. Donc il y a assez de choses que nous devons faire. C'est que ceux qui ont de l'initiative, ils n'arrivent pas à élargir le champ de réflexion. Sinon, quand on va parler de consommer local, le champ est vaste. Mais les ouvriers sont très peu. Merci beaucoup. À vous, Firmetako. Bon Dieu, dans les nous, on a l'impression que le
consommé local se limite aux comestibles et que tous les autres aspects sont oubliés. Malheureusement, le consommé local ne doit pas être restreint à la logique des comestibles. Non, ça va au-delà. Je le dis, nous sommes de purs produits du système éducatif togolais. Et les compétences togolaises sont avant tout utiles d'abord pour le développement du Togo. Mais malheureusement, tantôt il parlait des universités qui ne sont pas consommées. Moi, je quitte même les universités privées là parce qu'elles sont aussi dans leur business. Je parle plutôt des produits du système éducatif togolais. Combien de médecins togolais vous ne trouvez pas à l'étranger? Mais combien d'hôpitaux nous avons au Togo? Alors, si nous voulons absorber, nous voulons vraiment consommer des médecins produits au Togo, des médecins assermentés sortis au Togo, cela ramène à quoi? À la création des infrastructures sanitaires assez importantes sur le territoire. Permettre à ce que ces médecins-là travaillent dans ces formations sanitaires de façon efficace et rémunérés conséquemment. Malheureusement, beaucoup de ces médecins, allez un peu à l'étranger, vous allez voir assez de Togolais qui sont là et qui sont d'ailleurs des gens très compétents. Mais sur leur propre sol, on ne les valorise pas. Personne ne les regarde, personne ne les considère. Ils vont se chercher ailleurs. Alors beaucoup de têtes partent tous les jours pour aller se chercher ailleurs. Et pourtant, nous parlons du consommer local comme si la consommation locale se limitait tout simplement à ce qui se trouve dans l'assiette, à ce qui se trouve sur notre corps, à ce qui se trouve à notre pied. Encore que là, on ne les encourage pas. Donc moi, je me dis, cette initiative de consommation locale ou de consommer local est un peu biaisée. Il faut qu'on revienne à l'esprit réel de cette consommation locale. Il y a beaucoup de choses à identifier à ce niveau. Il parlait tantôt de la gastronomie. Je félicite ici, au passage, le confrère Jean-Paul Agbo, depuis un moment, qui a mis en place le FESMA. Voilà, mettant en exergue la cuisine togolaise et par ricochet, aujourd'hui, le Togo est devenu le carrefour de la gastronomie. Beaucoup de pays arrivent à chaque saison. Et c'est une initiative qu'il faut encourager. Véritablement encourager. Mais comment il est arrivé à ce niveau, Dieu seul sait. Ce n'est pas n'importe qui. Cela voudrait dire, si vous voulez vraiment fabriquer localement et que vous, pour faire passer cette initiative-là, il faut être d'abord quelqu'un de poigne, quelqu'un de bras, quelqu'un qui est la hanche. Alors que cela ne doit pas être comme ça. Encourageons plutôt l'esprit des choses pour que cela devienne très concret. Sur la ressource humaine, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de parts. Ce n'est pas parce qu'ils sont des vauriens. Ils ne sont pas des fainéants. Ils finissent les études. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On traîne. Le plus grand boulot, le plus grand travail qu'il y a lieu de faire, d'encourager aujourd'hui, et que d'ailleurs, malheureusement, certaines sociétés viennent et nous amènent que des motos, des carrosseries comme ça, et nous créent des accidents sur la route. Parce que quoi? Il n'y a pas lieu de consommer local. Celui qui est sorti avec son diplôme de X dans une formation de métier, son bureau de travail, ce n'est pas une moto. Mais malheureusement, comme il n'y a rien à faire, on ne peut pas le consommer, il se retrouve sur la moto. Et après, il finit sa vie sur la route. Et les émijaman. Malheureusement, c'est des choses comme ça qu'il faut identifier et revenir sur l'esprit de la consommation locale, voir quelle politique nous voulons mettre en place à partir de cette idée de consommer local. Le tout ne sera pas qu'au discours. Mais vous avez parlé des médecins tout à l'heure. Il y a assez de docteurs à l'université que les universités publiques et privées forment aujourd'hui. Ici au Togo. Et ils sont où? Mais la plupart sont en train de partir, mais ceux qui restent ici ne sont pas consommés localement. Alors qu'ils sont des talents, ils sont brillants, ils sont là. Il y a même des docteurs qui font des aides. Moi, je connais des amis. Avec qui, oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, arrivé à un moment donné, on devait les recruter. Donc, on leur accordait 2-3 heures par semaine ou un certain nombre d'heures. Oui. Qui sont des vacataires. Après, il est arrivé un moment où on leur a dit, monsieur, on ne peut plus rien vous assurer, vous garantir. Et la plupart sont allés rester à la maison. Et ils font quoi? Et il y a certains qui se donnent aux aides parce qu'ils sont là.
Il y a des docteurs en anglais, des docteurs en anthropologie. Je connais un docteur en anthropologie avec qui j'ai beaucoup travaillé. Entre-temps, il était vacataire, on lui accordait un certain nombre d'heures, mais arrivé à un moment donné, on l'a laissé tomber, mais il a chômé. Il avait eu une agence de voyage, même ça ne prenait plus. Vous savez, c'était sa petite soeur même qui le nourrissait. Et finalement, il s'est dit, mais je ne peux pas. Il a passé 2 ans à la maison à galérer et il a trouvé un petit tuyau. Il est aujourd'hui en Suisse. Vous imaginez, c'est parce qu'en réalité, on a des docteurs. Que l'université organise des recrutements, même si on parle d'argent, on dit qu'il n'y a pas de sous dans la caisse, mais on peut trouver des formules pour permettre à ces docteurs-là de rester. Parce que c'est des talents, c'est des ressources humaines, c'est des ressources locales qui peuvent aider à contribuer à développer le pays. Merci. Oui, sur le principe, nous allons finir. Oui, le temps est vraiment contre nous. J'aime vraiment un pays. J'aime vraiment un pays, même si j'incrimine ce pays par son aspect raciste. Je parle du Gabon. Le Gabon qui dit le Gabon d'abord. Le principe au Gabon, c'est quoi? Gabon d'abord. Ça voudrait dire toute initiative qu'un Gabonais porte est encouragée a priori. Et tu ne peux pas aller marcher sur un Gabonais et être tranquille au Gabon. Cela voudrait dire on accorde une importance capitale aux citoyens gabonais. Mais malheureusement, dans nos pays, la plupart de nos pays, je vais te parler aussi du Togo parce que c'est ici on parle de la consommation locale. Vous êtes sur un même projet. Toi, citoyen togolais, tu amènes tes compétences, tu fais l'état des lieux. Dans le même business ou alors sur la même affaire, tu seras étonné qu'un étranger viendra, on lui donnera ce contrat tout simplement et lui payer d'ailleurs le triple de ce qu'on devrait te payer à toi. Et si c'est toi qui devais gagner peut-être cette affaire-là, toi, on va te ridiculiser, on va dire, mais non, il diminue là. Non, prends là. Non, on te donne même ce qu'il ne fallait même pas que tu prennes pour exécuter ce travail. Et là, dans ça, vous parlez de consommer local. Qui va consommer local à la fin? Il faut vraiment que nous arrivions à une vérité. Disons-nous des réelles vérités. Laissons les politiques politiciennes, laissons la communication politique et revenons à l'esprit de la chose. Je crois que c'est une très belle initiative que le gouvernement a mise en place, mais que cela réponde véritablement aux besoins du terrain, aux besoins de l'heure. Merci beaucoup. Je pense que ça va servir de mot de fin puisque le temps est contre nous. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir compris. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Fofo Golo et Rebecca Vesso à la caméra, à Gaston Afanou et Kofi Prudence Makouvi à la diffusion. Grand merci surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.